crampons qui sont extrêmement dangereux, un ballon de football qui fait des effets incroyables ou encore des chaussettes de foot qui ont entraîné une amende de 70 000 €. Il ne s'agit que de 3 produits interdits par la FIFA que l'on va tester aujourd'hui. L'objectif est de savoir s'ils doivent rester interdits ou pas. Tu vois ce maillot totalement normal du Real Madrid? Oui. Eh bien il a été interdit par la FIFA. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a été floqué Mbappé. Mais il a été floqué Mbappé avant que Mbappé signe au Real Madrid. Ça veut dire que ce maillot est sorti avant la signature d'Mbappé au Real Madrid et c'est pour ça qu'il a été interdit. Ah mais c'est complètement de l'arnaque. Ça veut dire que si Mbappé il aurait pas signé, ce maillot il valait plus rien. Est-ce que tu trouves ça normal que la FIFA interdise les maillots des joueurs qui n'ont pas encore signé dans le club? Bien évidemment, parce que la FIFA, si le joueur n'a pas signé, ils vont pas vous rembourser le maillot. C'est vrai que ça peut être de l'arnaque si le joueur change de numéro ou si le joueur ne signe pas au Real Madrid. Alors, ce maillot est interdit par la FIFA et on comprend pourquoi. Le prochain objet interdit par la FIFA, c'est ce ballon de la Coupe du Monde 2010. Il a été interdit par la FIFA juste après la Coupe du Monde car tous les joueurs se sont rendus compte que ce ballon faisait des effets de malade et que c'était vraiment trop facile de marquer avec. Mini Crypto vient d'aller en goal. On va essayer enfin si ce ballon fait des effets de fou. C'est parti, on va voir. Pas mal, pas mal. Je m'attendais à ce que ce soit plus lourd, mais en fait, il est vraiment super léger. Je pense que c'est pour cette raison qu'il fait des effets. Oh là 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 là. Là, j'ai bien aimé l'effet, j'ai bien aimé l'enrouler. Mini Crypto n'a rien pu faire. Il est vraiment nul en goal. Ce ballon, c'est sûr et certain qu'il fait des effets. Mais moi, je suis plus fort pour faire des effets de loin. Alors, je me suis reculé et on va voir s'il marche vraiment. C'est à mon tour de tester ce fameux ballon qui fait des effets de fou. C'est parti, let's go. Vous savez pourquoi Crypto n'a pas réussi à faire des effets? Il sait pas utiliser son pied pour faire des effets. Je vais vous montrer comment ça se fait les effets. Oh là là! Le ballon il est vraiment trop léger. Vous mettez à peine la puissance, ça part en lucarne. Oh là là, ce ballon, le ballon il est trop cheaté. Je comprends pourquoi la FIFA l'a interdit. Oh là là! Oh, je vous ai dit, sur mes 3 frappes, mes 3 elles vont presque en lucarne. Je suis vraiment trop fort avec ce ballon. Moi, je vous le dis, ce ballon, pour moi, c'est de l'arnaque. C'est un ballon totalement normal et la FIFA n'aurait jamais dû le bannir. Tous les joueurs à la Coupe du Monde qui sont pleins de ce ballon, c'est juste parce qu'ils étaient nuls. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Ce ballon, il est vraiment trop cheaté. Ok, donc notre avis est mitigé. Le prochain objet interdit par la FIFA, c'est ces crampons-là. Ils ont été interdits car jugés trop dangereux. Et la raison pour laquelle ils sont trop dangereux, c'est parce qu'ils sont faits avec du vrai métal. Oh là Tout là. ça, c'est du vrai métal. Et la FIFA a décidé de les interdire à vie pour tous ceux qui les portent. Donc les crampons comme ça, avec du vrai métal, c'est interdit. Imagine comment les défenseurs devaient avoir mal avant dès qu'ils se prenaient des coups de crampons avec des crampons en métal. Ça devait être incroyable. Juste ici, j'ai mes crampons en métal. Et juste ici, j'ai mes crampons normaux. On va tester ces crampons en métal sur des protège-tibias totalement normaux et sur une banane pour voir qui résiste à ces crampons en fer. T'es prêt? Ok, je suis prêt. Laisse-moi commencer sur la banane. Ok, vas-y. Si j'écrase la banane comme ça, Ça s'écrase totalement. elle s'écrase, mais on voit les traces, mais ça passe. Ok, moi pour moi elle est totalement écrasée. Pour moi la banane elle est écrasée par les crampons normaux. Si ces crampons en fer n'écrasent pas la banane, ça veut dire qu'ils sont totalement nuls. Regardez, Là, c'est vraiment clair regardez-moi et ça net. la différence. À gauche c'est les crampons normaux et à droite ça a carrément troué la banane. Il y a un trou derrière, on Oh voit. là là, ça veut dire si c'est votre pied il est troué. Totalement. Bien évidemment, on va la manger cette banane, on gaspille pas. Bien vu Mini Crypto, le gaspillage c'est mauvais. On passe aux protège-tibias qui sont juste ici. Ok, Je commence avec des crampons normaux. c'est parti. Ok. Le protège-tibia, je vous dis la vérité, il n'a absolument rien. Il n'y a ni de trou, ni de rayure, ni quoi que ce soit. Maintenant voyons voir s'il résiste à mes crampons en fer. Oh là là! Mais tu les as détruits, arrête, il les a détruits, oh là là! Là, je peux vous dire que ces protège-tibias là, ils ont pris cher. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'il n'y a que des bouts de mes crampons à moi. Oh là là! Mais je veux dire quelque chose, ces protège-tibias sont quand même super résistants parce que le crampon n'a pas réussi à passer à travers. Alors c'est très important de porter des protège-tibias dès que vous faites des matchs. J'ai des crampons normaux, on va tester sur cette plaque en verre si elle tient ou pas contre des crampons normaux. Et maintenant, place au crampon en métal contre cette plaque en verre. Là, ça a totalement explosé. Et là, ça a marché. Ce qui signifie que ces crampons en métal contre ces plaques en verre, ils sont bien plus puissants. Ça, c'est une chaîne. Et c'est totalement interdit de porter cet objet pendant un match. Mais c'est pas possible! Plein de joueurs l'ont mis, comme par exemple Ronaldinho ou encore Jules Koundé.
Premièrement, Ronaldinho, c'est un ancien joueur, donc à l'époque, c'était autorisé par la FIFA, mais plus maintenant. Et Jules Koundé l'a mis en cachette sous son maillot, personne l'a vu, mais si les arbitres l'auraient vu, il aurait interdit l'accès au terrain. Parce qu'au foot, si je joue avec les mains, ou si il y a contact avec toi, je peux te tirer comme ça. Et là, tu vois que ça fait vraiment très mal, et ça peut même partir en étranglement. Alors c'est pour cette raison que la FIFA a interdit ce genre de chaîne. Cette boisson-là, c'est du Red Bull. Vous connaissez tous le Red Bull, une boisson énergisante pour adultes qui était utilisée avant dans le foot, mais qui a été interdit par la FIFA. Dans le football, ils ont remplacé le Red Bull par du Powerade. C'est vrai que le Powerade c'est devenu une nouvelle boisson à la mode qui est autorisée par la FIFA et en plus de ça, elle n'est pas dangereuse pour la santé. Car oui, cette boisson permettait d'être plus rapide et plus performant, mais elle avait des effets négatifs sur le corps. On va donc vérifier si cette boisson mérite d'être interdite du football. Alors pour tester ça, je vais d'abord faire un sprint sans Red Bull. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, 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 allez. Ok, 2 secondes 88 sans Red Bull. Ça veut dire que tu as fait 20 mètres en 2 secondes 88. On va donc voir si avec le Red Bull, tu vas être plus rapide pour faire ces 20 mètres ou si c'est complètement faux et la FIFA l'a interdit pour rien. Et on va voir maintenant après avoir bu du Red Bull. C'est parti. 3, 2, 1, let's go. Ok, ok. Oh là là, et 2 secondes 83. Ça veut dire que grâce au Red Bull, t'es arrivé 5 millisecondes plus tôt. La question maintenant c'est quoi? C'est est-ce que c'est grâce au Red Bull parce qu'il fait courir plus vite? Ou est-ce que c'est grâce au Red Bull parce que je t'ai plus réveillé et du coup détagé 3, 2, 1, je suis parti pile au bon moment? Je sais pas un des deux, mais pour le moment, la performance y est. Ça veut dire que t'as amélioré ta performance. Mais moi pour moi, la FIFA ne l'a pas interdit parce qu'il a amélioré les performances. Il a interdit parce que c'était trop dangereux pour les joueurs. Donc pour moi, ça doit rester interdit. Vous voyez ces deux ballons? L'un est gonflé normalement et l'autre est gonflé à l'hélium. Oh! L'hélium est un gaz qui est plus léger que l'air et il est interdit par la FIFA car il permet de faire des buts de folie. Mais commençons par voir si réellement l'hélium est plus léger que l'air. Donc pour un ballon normal, on va voir combien ça pèse. Là il y a une balance. On est sur du 430 grammes. Et maintenant le ballon à l'hélium. 415 grammes. On est sur du 415 grammes. Ça veut dire 15 grammes économisés. Ballon normal, ballon à l'hélium. Qui fera le plus d'effet? Bonne petite frappe, effet normal, un petit peu courbé, mais pas abusé. Oh là 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 là, quel effet! Le ballon en fait, il tourne sur lui-même. Je m'attendais vraiment pas à ça. De base, les ballons, dès que je tire, ils restent droits. Mais là, il a fait comme une toupie, il a tourné sur lui-même. Pour moi, l'hélium, faut le bannir. C'est à mon tour de savoir si l'hélium est vraiment cheaté au foot. C'est parti, on commence avec le ballon normal. Ok, on est habitué aux frappes classiques avec le ballon normal. C'est parti maintenant avec le ballon à l'hélium. Oh là là! Le ballon à l'hélium, il fait vraiment des effets de fou. Il est vraiment trop léger, c'est une dinguerie. Ce maillot est un véritable maillot du Cameroun. Et vous savez pourquoi il est interdit? Ben oui, ça se voit direct. Il n'a même pas de manche. Regardez comparé à mon maillot de 2024. T'as entièrement raison. Ce maillot, c'est un maillot sans manche. Tout comme au basket. Et il y a un grand joueur qui s'appelle Samuel Eto'o qui a décidé de jouer avec pendant un match de Coupe du Monde. La FIFA, juste après ce match, a décidé d'interdire les maillots débardeurs. Mais pour quelle raison? Alors sur ce point, la FIFA n'a pas décidé de communiquer. Ils ont juste interdit ça parce que pour eux, c'était de la triche. Mais pour moi, il doit lever l'interdiction. Ça permet d'avoir moins chaud. C'est vrai que ça permet d'avoir beaucoup moins chaud et d'être plus à l'affût pour courir, pour marquer des buts. Pour marquer des buts. Moi personnellement, si je pouvais, je jouerais en débardeur. Le prochain objet interdit, c'est de l'huile. Mais de l'huile, c'est pas interdit, c'est n'importe quoi. J'utilise ça pour faire la cuisine. Mais si, le fameux joueur Adama Traoré en a mis sur ses bras pour que les adversaires n'arrivent pas à l'attraper. Pourquoi? Parce que les adversaires faisaient que l'attraper, ils faisaient que le tirer. Exactement, tellement il allait vite pour le rattraper, il lui a attrapé son bras. Dès qu'il mettait la main sur son bras, ça glissait automatiquement. D'accord, mais c'est interdit par la FIFA ou pas? C'est interdit par la FIFA. Ok, mais on va voir si ça marchait bien et si c'était vraiment cheaté. C'est parti, mets-toi de l'huile sur les bras. Voilà, j'ai les mains pleines d'huile comme Adama Traoré. C'est une dinguerie. Maintenant, essaye de m'attraper pour voir. Vas-y, fais genre tu cours. Ok. Oh non, ça glisse vraiment. Ça glisse de fou. Oh là là. Ça glisse un truc de fou. C'est une dinguerie. Ça veut dire que la FIFA a vraiment eu raison d'interdire l'huile sur les bras. Par contre, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est vrai. Ça, c'est du Powerade bleu. Et ça, c'est du Powerade rouge. Les deux sont totalement autorisés dans le football et j'en bois à chaque match. Mais on n'a jamais vu les deux Powerade mélangés. Je crois que c'est interdit par la FIFA. Si on l'a jamais vu, c'est qu'il y a bien une raison. Donc viens, on les mélange et on va regarder du Powerade violet, ce que ça fait. C'est exactement. Parti. Oh là là. Ça fait vraiment du Powerade violet. Oh là là. C'est quoi cette boisson de fou? On dirait une potion Fortnite. Ok, je commence à la tester. Ok, tu me dis si t'as eu plus d'énergie d'un coup. 2, 1. À moi. Oh là là, c'est une dinguerie. Oh, elle est excellente la boisson. Oh, c'est la meilleure boisson. C'est mieux que le Powerade bleu et mieux que le Powerade rouge. Je crois que je suis d'accord avec toi. On fait une sorte de Powerade cerise bleu bizarre. Exactement, je comprends pourquoi c'est banni tellement c'est bon. Vous connaissez sûrement tous cette colle pour les gants de gardien. C'est déjà une sorte de triche pour les goals.
Mais il y a une nouveauté. Certains joueurs ont utilisé cette colle directement sur leurs crampons. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Je ne sais pas. Pour mieux contrôler la balle. Parce que tout simplement, les crampons avaient de la colle, donc ils accrochaient mieux le ballon et le ballon restait collé au pied. Ça veut dire que si je mets de la colle sur mes crampons, le ballon va rester collé à mon pied? Et tu feras les contrôles à la Riyad Mahrez. On dose les crampons de colle. Là, il y a bien de la colle. Là, maintenant, on va faire des contrôles à la Riyad Mahrez. C'est parti, j'ai mis de la colle sur mes crampons et on va tester si je vais contrôler comme Riyad Mahrez. C'est parti, contrôle ce ballon. Oh là là, vous avez vu à la caméra, ça a collé. Je peux vous promettre que Mini Crypto n'a jamais fait de contrôle comme ça de toute sa vie. Il est nul en contrôle. Oh là là, ça veut dire là maintenant avec cette colle, je peux contrôler comme Riyad Mahrez. Mais n'utilisez pas en match, sinon c'est vous qui allez vous faire bannir. Donc on comprend pourquoi la FIFA a interdit cette colle. Le prochain objet banni, c'est des crampons. Et je te laisse deviner pourquoi elles ont été interdites. Oh là là, c'est des crampons Puma. Mais Puma. elles sont si légères, c'est pour ça. Elles sont orange et rose, mais tu n'as toujours pas deviné pourquoi elles sont interdites. Mais j'ai trouvé directement, elles sont trop légères. Puma, c'est connu pour être trop léger. Mais il y a des crampons autorisés par la FIFA qui sont plus légers que ça. Mais je sais pas alors. Retournez. Il y a des pics en fer. Il y a des pointes, mais des vraies pointes sur ces crampons-là. De base, ces crampons sont faits pour l'athlétisme. C'est fait pour sprinter avec. C'est fait pour des gens comme Usain Bolt ou des athlètes. Ok, ça veut dire qu'avec ça, on court plus vite. Totalement. Il y a des joueurs de foot qui ont pris ça sur leur terrain et qui se sont amusés à ramener ça. Ce qui se passait, c'est qu'ils allaient beaucoup plus vite que tous les autres joueurs. Tu veux les essayer? Je vais les essayer, on va voir si ça permet d'aller beaucoup plus vite. C'est parti. Mini Crypto a mis ses crampons de sprinter. Et maintenant, on va voir dans une course, lui contre moi, si ces crampons sont vraiment cheatés. Mini Crypto, peu importe tes crampons qu'il a, tu gagneras jamais ta course. C'est vrai que ça m'a fait améliorer, je cours plus vite avec ça. Mais pourquoi ils sont bannis encore? Il y a une autre raison pour laquelle ils sont bannis. C'est pas uniquement parce qu'ils peuvent pas d'aller plus vite. La raison pour laquelle ils sont interdits, c'est parce qu'il y a des pointes en bas. Et les pointes en bas, elles faisaient vraiment très mal au défenseur. Tu vois ces ballons? Oui. Imaginons que c'est le pied d'un défenseur. Prends tes crampons cheatés, interdits par la FIFA et tape dedans. Oh! Tu vois ça? Encore lui, encore J'ai lui. à peine appuyé. Et ça pouvait être le pied d'un défenseur adverse. C'est pour ça que ces crampons ont été interdits par la FIFA. Ça, c'est le genre d'instrument de musique que vous pouvez voir dans un stade de foot, mais ça a été interdit par la FIFA pour une raison bien spéciale. Dans les stades de foot, vous pourrez retrouver des tambours qui sont également interdits, mais aussi des fumigènes. Et tout ça, c'est tout ce qui est interdit de ramener dans un stade. Donc il les ramène illégalement dans le stade? Ouais, exactement. Et tu sais pourquoi c'est interdit? Non, pas du tout. Pour cette raison. Ah, mes oreilles. Ça peut déconcentrer tous les joueurs. Imagine que tu es joueur de foot, tu es en train de tirer ton penalty, tu as la pression de tout le stade, et derrière toi, il y a quelqu'un qui fait ça. Moi, je comprends pas pourquoi ça a été banni. Parce que ça ramène l'ambiance dans le stade. C'est vrai que ça ramène une ambiance. Ça veut dire sans ça, il n'y a pas stade Vélodrome, il n'y a pas l'ambiance, il n'y a rien. Pour moi, la vie, il est mitigé. Ok. Ça, c'est le masque qu'a porté Kylian Mbappé après sa blessure au nez avec l'équipe de France. Et vous savez pourquoi elle est bannie? Ben non, même moi, je sais pas. C'est vrai que moi aussi je sais pas. Alors dites-nous en commentaire pourquoi elle était bannie. Le prochain objet interdit, c'est pour tous les gardiens de football qui sont petits. C'est des semelles compensées pour augmenter votre taille dans les cages de foot. Ça veut dire que dans vos matchs, si vous arrivez à cette taille des cages, vous mettez ces semelles dans vos crampons et vous arrivez presque à la barre transversale. Mais c'est pas des petites semelles, c'est vraiment pour vous faire gagner au moins 10 cm de plus. Après ça, vous allez faire la taille de Thibaut Courtois. Et tu sais comment la FIFA a détecté ce produit? Comment? Dans leurs données, ils ont toutes les tailles des joueurs. Ça veut dire que Courtois, Neuer, Mike Maignan, ils ont toutes les données. Et un jour, ils sont aperçus qu'un joueur avait gagné 10 cm après un match. Et ils ont direct su que c'était ces semelles qui ont fait gagner 10 cm. C'est pour ça qu'ils ont banni ce produit. Actuellement, Mini Crypto, sa tête, elle arrive à ça de la barre. Donc je peux mettre un écartement de doigt. De base, Mini Crypto est beaucoup plus petit que moi. Sauf que là, regardez-moi ça. Il arrive uniquement à ça de la barre transversale. Alors qu'avant, c'était carrément tout ça. Donc il a gagné au moins 10 cm d'auteur. Regardez. C'est bien incroyable, grand, c'est bien grand. Et tu sais ça sert à quoi dans le foot ça? Ça sert à quoi? Si un mec met le ballon en transversale rentrante, juste à lever mon doigt. Donc là, tu peux arrêter tout. Exactement. Tu veux qu'on fasse un test? C'est une dinguerie. C'est parti, on va faire le test. Allez. Avec cette taille, je crois que Mini Crypto, même les ballons qui sont pas cadrés, qui sont au-dessus des cages, il va pouvoir les arrêter. T'es prêt? Vas-y. Arrête-le. C'est trop facile. Regardez-moi ça. Oh là là, c'est une dinguerie. Le produit suivant, c'est des chaussettes de foot qui ont coûté une amende de 70 000 € 70 000 à certains joueurs. Et la raison pour laquelle ces chaussettes ont été bannies par la FIFA, c'est parce qu'il y a de l'antidérapant qui est en dessous de la chaussette. Et le joueur qui s'est fait attraper en flagrant délit avec des chaussettes antidérapantes,
c'était bien évidemment Raheem Sterling. En Angleterre, il pleut beaucoup et tous les joueurs y glissent. Alors, il y en a beaucoup qui utilisaient des chaussettes antidérapantes. Mais est-ce que tu sais comment ils faisaient pour ne pas se faire voir par la FIFA en portant ces chaussettes? Ça, c'est une chaussette classique d'un club d'Angleterre. Et ça, c'est la chaussette antidérapante. Et comment les joueurs faisaient pour ne pas se faire voir? Ils prenaient leur chaussette de match et ils la coupaient au niveau du talon. J'ai coupé la chaussette jusqu'au talon et là maintenant, je vais placer la chaussette antidérapante en dessous de la chaussette rouge. Et vous allez voir pourquoi Raheem Sterling a réussi à cacher ça aux arbitres anglais pendant si longtemps. Première étape, mettre la chaussette antidérapante. Deuxième étape, mettre la chaussette du club pour la recouvrir entièrement coupée. Mini Crypto, dis-moi sérieusement, si t'es un arbitre et que tu vois cette chaussette, est-ce que tu t'imagines qu'il y a une chaussette antidérapante en dessous de celle-là? Jamais de la vie, on la voit même pas. Et pourtant, si je tire, il y a une chaussette antidérapante. Elle est ici en jaune. Et Raheem Sterling, comment il a fait pour se faire démasquer? Raheem Sterling, il a été un petit peu bête parce qu'il avait fait toute la technique pour ne pas se faire démasquer. C'est qu'il a tout simplement retiré ses crampons parce qu'il avait vraiment mal aux pieds. Il a fait comme ça. Et les arbitres ont vu qu'elle avait une chaussette jaune en dessous et qu'elle n'était pas de la même couleur. C'est comme ça qu'ils ont mis l'amende de 70 000 €. Donc tu comprends maintenant pourquoi c'est banni? Moi je comprends, mais je trouve que la FIFA elle est vraiment trop sévère. Par contre, j'ai entendu dire que si vous êtes amateur, les arbitres ne vérifient pas sous vos chaussettes. Alors si vous voulez mettre des chaussettes antidérapantes, faites-le, mais je suis pas responsable si vous faites bannir. Ça, c'est une boisson qui a été sortie pendant l'Euro 2024 et on a été la chercher en Allemagne spécialement pendant l'Euro parce qu'elle a été bannie à la fin de cet Euro 2024. Et tu sais pourquoi? Tout simplement parce que cette boisson est une alternative au Red Bull, au Powerade, mais en encore plus puissant. Si tu regardes bien, juste ici, c'est écrit 2 fois 5 électrolytes. Dans cette boisson, c'est comme s'il y avait 10 Powerade dans une seule gourde. Oh là là! Mais attends, Mini Crypto, qu'est-ce que t'es parti me chercher en Allemagne? On dirait vraiment des médicaments. T'es sûr que c'est pas du dopage? Mais j'en suis sûr, ils ont pas dit. Je l'ai acheté dans un magasin de sport. Mais moi, je suis la FIFA et je vois un joueur prendre ça avant le match. Directement interdit. Je l'interdis, je lui mets une grosse amende de 200 000 €. Oh là là! Il faut mettre de l'eau et ensuite on met les comprimés de dose. Et maintenant, passons aux comprimés. Oh là là. Ok. Wouah! Oh la dinguerie! C'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment violent? Je me sens comme Astérix dans la potion. C'est trop violent. C'est vraiment du Powerade de façon. Par contre, le goût il est vraiment bon. À la mangue, c'est vraiment une dinguerie. On comprend pourquoi la FIFA l'a interdit. Ce ballon Puma vient d'Espagne. Et ce ballon a été banni par la FIFA car lorsque l'on fait une passe à un coéquipier, ce ballon, on n'arrive plus à le voir. Il devient invisible. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il paraît tout à fait normal. Il paraît normal, c'est vrai. À première vue, je me suis dit, la FIFA, ils sont complètement bêtes. Ils bannissent ce ballon pour rien du tout. Parce qu'il n'est pas du tout vert. S'il était vert comme le sol, je l'aurais banni moi aussi. Mais là, il est orange fluo et rose fluo. Pourquoi le bannir? Parce que ce ballon, avec les reflets du soleil, il devient complètement blanc. Il devient invisible. Ça devient blanc et ça devient blanc. On va tester pour voir si c'est réel. À moi de faire la passe, c'est parti. Personnellement, je suis arrivé à voir le ballon du début jusqu'à la fin. Il est fluo sur un sol vert. Pour moi, la FIFA n'a pas bien fait de le bannir. Le problème, c'est que je l'ai acheté et maintenant je pourrais plus jouer avec vu qu'il est banni. Moi, je te dis, offre-le pour les abonnés dans les commentaires. Alors mettez dans les commentaires, je veux le ballon et on vous donnera ce ballon. Vous pourrez l'utiliser au City, au stade de foot à côté de chez vous, juste pas dans les matchs officiels. Le prochain produit banni, c'est un casque. Et dans le football, on sait tous que c'est interdit de porter un casque. Mais il y a des exceptions. Il y a un gardien qui a eu le droit de porter un casque parce qu'il s'était fait ouvrir le crâne. C'est qui le gardien? C'est Petrosec. Il a mis un casque pendant qu'il jouait? Il a mis un casque pendant qu'il jouait parce qu'il a tapé sa tête contre un poteau et depuis, il portait toujours un casque. Alors, il y a certains joueurs qui ont essayé de se balader avec un casque comme ça et de mettre des têtes avec. C'est trop facile, elle va être surpuissante. C'est vraiment trop facile. Une tête avec un casque comme ça, de une, vous avez pas mal, et de deux, vous mettez des têtes surpuissantes. Mais le pire qui était dangereux, et c'est pour ça que la FIFA a vraiment voulu interdire ça, c'est pour les coups de tête. Ah, c'est vrai. Ça fait vraiment mal. Donc maintenant, on va tester le casque, c'est parti. Oh, oh. C'est pour ça que la FIFA a interdit ce produit. Crypto s'est blessé en mettant le casque. Donc on comprend pourquoi c'est interdit. N'utilisez pas ça chez vous. Ça, c'est un bandeau avec le logo Nike. Et vous savez pourquoi c'est interdit? Pourquoi? Un joueur se nommant Saint-Maximin avait pris un bandeau Gucci. Gucci, il a joué avec ça? Gucci, il a joué avec ça pendant quelques matchs, mais après, la FIFA a décidé de lui interdire. Alors pour éviter une amende de la FIFA, il a dû mettre un bout de scotch sur le logo Gucci. Ça veut dire que je peux jouer avec un bandeau sans logo, mais s'il y a le logo Nike ou le logo Gucci, la FIFA l'a interdit. Exactement. Là actuellement, si tu veux jouer au football, tu peux pas, parce que tu as un bandeau avec un logo. Ça, c'est interdit. Si je te fais ça,
là t'as le droit de jouer. La FIFA interdit et bannit beaucoup de choses pour rien. Moi je vous dis, on n'est vraiment pas d'accord avec la FIFA sur ce coup. Vous avez déjà vu un joueur de foot jouer avec ce genre d'équipement de blessure? Jamais de la vie. Et tu sais pourquoi? Non. Parce que la FIFA a interdit tous les joueurs de foot de jouer en béquille, avec un plâtre ou encore même avec une attelle pour le bras. Ah, je sais pourquoi. C'est pour éviter d'aggraver les blessures. Exactement. Messi avait une blessure pendant plusieurs mois au bras. Malgré que toutes ses forces, il ait voulu jouer, il s'est fait refuser par la FIFA de jouer avec son bandeau pour le bras. Je suis à moitié d'accord, tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que Messi, il a besoin de ses jambes pour jouer. Il est pas blessé aux jambes, il est blessé au bras. Ça veut dire que Messi, même avec un bras cassé, il peut arriver à marquer. Sauf que le problème, c'est que la FIFA l'a interdit, tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que si Messi tombe sur son bras, c'est pas 2 mois, c'est 6 mois qu'il risque. Donc c'est pour sa propre santé à lui, pour son propre bien-être, que la FIFA a décidé de refuser qu'il joue en étant blessé. Donc la FIFA prend plein de précautions et je trouve ça normal sur ce point. Mais moi j'ai envie de voir si ce genre d'objet, ça peut vraiment limiter un joueur de foot dans son niveau. Donc on va tester des jongles. C'est parti. D'habitude, tu fais combien de jongles? D'habitude j'y étais, mais j'en fais 450. 450, là si t'en fais moins de 20, ça veut dire que le produit te gêne. Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, donc on comprend, le produit ne gêne absolument pas Crypto. Il est blessé au bras, pas au pied. Limite j'étais encore plus stable que sans ce produit et j'aurais pu en faire 800. Ça veut dire que la FIFA l'a banni pour une seule et unique raison, c'est pour protéger les joueurs d'aggraver une autre blessure. Le prochain objet, c'est une perruque. As-tu déjà vu un joueur jouer avec une perruque comme celle-ci? Jamais de la vie, j'ai jamais vu un joueur. Pourtant, il y a des joueurs qui ont bien essayé de mettre une perruque plus réaliste que celle-ci en match. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils se sont fait bannir par la FIFA. Et ça sert à quoi ça? Les cheveux, sans s'en rendre compte, ça sert à pouvoir mettre des têtes sans avoir mal, à pouvoir mettre des coups de boule à la Zidane sans avoir mal. Les cheveux, c'est un amorti. Là, si je te frappe, t'as Là, pas je sens vraiment rien, mal. là, je sens Alors rien. que moi, si on me frappe, j'ai directement mal. Ça veut dire les défenseurs pour repousser le ballon des grosses têtes, ils prennent une perruque. On va faire des jongles de la tête et on va voir si je suis meilleur avec la perruque ou si je suis meilleur sans. Allez, c'est parti. C'est parti, Mini Crypto. Fais des têtes avec ce ballon pour voir si ça te fait mal et si ça amortit bien. Déjà, commence par faire 100. Je suis pas très bon de la tête. 2. Oh, je suis vraiment pas très bon. Oh là là, et avec la perruque, on va voir si je fais plus de 2. 4. 4 jongles de la tête avec la perruque. On sent rien en plus. On sent même pas les coups. Tu veux tester? Après, moi, j'ai les cheveux longs, ça amortit aussi pas mal. Mais avec la perruque, ça va être trop cheaté. 2, 3, 4, 5. Ok, Crypto sans perruque, il a fait 5 jongles. Maintenant, c'est parti avec la perruque. On va voir si je suis plus fort aux jongles de la tête. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, Crypto avec ou sans perruque, il a trop de cheveux, ça veut dire que ça quand même ça amortit les chocs. Et en plus de ça, la perruque pour moi, elle m'a gêné. Donc pour moi, je trouve qu'elle n'a pas raison d'être bannie par la FIFA. Parce qu'il y a des joueurs comme Marcelo ou comme Fellaini qui avaient ses cheveux comme ça. Exactement, mais quand même, Fellaini il mettait beaucoup de tête quand même. C'est vrai qu'il mettait beaucoup de tête. Et si tu as kiffé cette vidéo, tu dois aller voir la vidéo où on a testé les produits, noter une étoile en cliquant en haut à droite. Clique.